Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, l'Eucharistie suite. Comment est appelé ce sacrement? Numéro 1328. La richesse inépuisable de ce sacrement s'exprime dans les différents noms qu'on lui donne. Chacun de ces noms en évoque certains aspects. On l'appelle Eucharistie parce qu'il est action de grâce à Dieu. Les mots grecs Eucharistein, Luc chapitre 22 verset 19, 1 Corinthiens 11 24, et Eulogein, Matthieu 26 26, Marc 14 22, rappellent les bénédictions juives qui proclament, surtout pendant le repas, les œuvres de Dieu, la création, la rédemption et la sanctification. Repas du Seigneur, 1 Corinthiens 11 20. Parce qu'il s'agit de la scène que le Seigneur a prise avec ses disciples la veille de sa passion et de l'anticipation du repas des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Apocalypse 19, 9. Fraction du pain. Parce que ce rite propre au repas juif a été utilisé par Jésus lorsqu'il bénissait et distribuait le pain en maître de table, surtout lors de la dernière scène. C'est à ce geste que les disciples le reconnaîtront après sa résurrection. Et c'est de cette expression que les premiers chrétiens désigneront leurs assemblées eucharistiques. Il signifie par là que tous ceux qui mangent à l'unique pain rompu, le Christ, entrent en communion avec lui et ne forment plus qu'un seul corps en lui. Assemblée eucharistique, en grec sunaxis, parce que l'Eucharistie est célébrée en l'assemblée des fidèles, expression visible de l'Église. Mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur. Saint sacrifice, parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur et qu'il inclut l'offrande de l'Église. Ou encore, saint sacrifice de la messe, sacrifice de louange, Hébreux 13, 15, sacrifice spirituel, sacrifice pur et saint, puisqu'il achève et dépasse tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Pour sacrifice spirituel, voir 1 Pierre 2, 5, sacrifice pur, Malachie 1, 11. Sainte et divine liturgie, parce que toute la liturgie de l'Église trouve son centre et son expression la plus dense dans la célébration de ce sacrement. Et c'est dans le même sens qu'on l'appelle aussi célébration des saints mystères. On parle aussi du très saint sacrement parce qu'il est le sacrement des sacrements. On désigne de ce nom les espèces eucharistiques gardées dans le tabernacle. Communion, parce que c'est par ce sacrement que nous nous unissons au Christ qui nous rend participants de son corps et de son sang pour former un seul corps. On l'appelle encore les choses saintes, en grec ta hagia, en latin sancta. C'est le sens premier de la communion des saints dont parle le symbole des apôtres. Pain des anges, pain du ciel, médicament d'immortalité, selon les mots de saint Ignace d'Antioche, viatique, etc. Sainte Messe, parce que la liturgie dans laquelle s'est accompli le mystère du salut se termine par l'envoi des fidèles, en latin missio, afin qu'ils accomplissent la volonté de Dieu dans leur vie quotidienne. 3. L'Eucharistie dans l'économie du salut. Les signes du pain et du vin. Au cœur de la célébration de l'Eucharistie, il y a le pain et le vin qui, par les paroles du Christ et par l'invocation de l'Esprit Saint, deviennent le corps et le sang du Christ. Fidèle à l'ordre du Seigneur, l'Église continue de faire en mémoire de lui jusqu'à son retour glorieux ce qu'il a fait la veille de sa passion. Il prit le pain, il prit la coupe remplie de sang. Il prit la coupe remplie de vin, en devenant mystérieusement le corps et le sang du Christ. Les signes du pain et du vin
continue à signifier aussi la bonté de la création. Ainsi, dans l'offertoire, nous rendons grâce au Créateur pour le pain et le vin, fruit du travail de l'homme, mais d'abord fruit de la terre et de la vigne, don du Créateur. L'Église voit dans le geste de Melchisédek, roi et prêtre, qui apporta du pain et du vin, Genèse 14, 18, une préfiguration de sa propre offrande. Dans l'Alliance ancienne, le pain et le vin sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre, en signe de reconnaissance au Créateur. Mais ils reçoivent aussi une nouvelle signification dans le contexte de l'Exode. Les pains azim qu'Israël mange chaque année à la Pâque commémorent la hâte du départ libérateur d'Égypte. Le souvenir de la manne du désert rappellera toujours à Israël qu'il vit du pain de la parole de Dieu. Deutéronome 8, verset 3. Enfin, le pain de tous les jours est le fruit de la terre promise, gage de la fidélité de Dieu à ses promesses. La coupe de bénédiction, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, à la fin du repas pascal des Juifs, ajoute à la joie festive du vin une dimension eschatologique, celle de l'attente messianique du rétablissement de Jérusalem. Jésus a institué son Eucharistie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédiction du pain et de la coupe. Les miracles de la multiplication des pains, lorsque le Seigneur dit la bénédiction, rompit et distribua les pains par ses disciples pour nourrir la multitude, préfigurent la surabondance de cet unique pain de son Eucharistie. Le signe de l'eau changée en vin à Cana annonce déjà l'heure de la glorification de Jésus. Il manifeste l'accomplissement du repas des noces dans le royaume du Père, où les fidèles boiront le vin nouveau devenu le sang du Christ. Marc 14, verset 25. La première annonce de l'Eucharistie a divisé les disciples, tout comme l'annonce de la Passion les a scandalisés. Ce langage est trop fort, qui peut l'écouter? Jean 6, 60. L'Eucharistie et la croix sont des pierres d'achoppement. C'est le même mystère et il ne cesse d'être occasion de division. Voulez-vous partir vous aussi? Cette question du Seigneur retentit à travers les âges, invitation de son amour à découvrir que c'est lui seul qui a les paroles de la vie éternelle. Jean 6, verset 68. Et qu'accueillir dans la foi le don de son Eucharistie, c'est l'accueillir lui-même.